Il y avait dans une contrée une femme de mauvaise vie. Elle était connue parce qu'elle avait une mauvaise vie. Déjà, elle vivait avec 5 hommes et même celui avec qui elle vivait en ce moment où l'histoire est racontée n'était pas son homme. Je parle ici donc de la femme samaritaine. Cette femme allait au puits un peu tard dans la journée pour ne pas croiser les regards des autres. Mais ce jour-là, elle décide d'aller puiser de l'eau. Elle ne savait pas qu'elle avait un rendez-vous avec le puits, mais Christ avait un rendez-vous avec sa vie. Ils se sont rencontrés, ils ont commencé à parler. Et finalement, elle se rend compte que Jésus-Christ lui parle de sa vie comme à l'œil nu. Il lui donne des détails sur sa vie. Regardez comment cette femme se comporte. La Bible dit, la première des choses qu'elle fait, elle laisse sa cruche. Ayant laissé sa cruche, elle va dans le village. Elle a laissé sa priorité, elle a laissé le nécessaire, son intérêt pour aller parler de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, recherchez d'abord premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais regarde deuxième tour, cette femme ne s'est pas souciée d'elle-même, elle s'est souciée des autres. Elle a évangélisé ceux qui la regardaient mal, elle a évangélisé ceux qui la traitaient mal. Bien aimé, l'évangélisation n'est pas un truc ou une chose que nous faisons que pour des gens qui nous apprécient ou nous aiment. Nous devons aller même vers ceux qui nous ont connus dans notre vie passée pour leur dire « Regardez ce que je suis devenu aujourd'hui ». Mais la dernière chose que cette femme fait, elle a parlé de ce qu'elle a entendu. Elle a dit « Venez voir cet homme, ne serait-ce pas le Christ ?» Elle a parlé de ce qu'elle a entendu de Jésus et vu de Jésus. Tu n'as pas besoin de multiplier le mot. Parle de ce que tu as vécu avec Jésus. J'ai envie de finir avec cette phrase. Ne te contente pas de garder Jésus que pour toi. Les autres, ils ont besoin aussi de lui. Partage Jésus avec eux. Que Dieu te bénisse.